C'est pas un peu trop la nappe blanche pour manger dehors? Oh non, pas du tout. Moi, j'aime bien quand c'est confortable. Tu sais, quand tu touches le tissu et pas le métal. Puis ça crée une ambiance, non? C'est vrai, c'est plus convivial. Mais t'as pas peur de l'abîmer? Ah non, alors ça, je m'en fous. David, honey, are you alright there? Of course I'm alright. Pourquoi? Tu t'inquiètes? Bah non, pas du tout, je m'inquiète pas. Je voulais juste te donner un coup de main. Oh, merci, chérie. But you know, I'm the king of salads. Je reviens. Mais vous rigolez. Mais je suis sérieux. Si la salade est ratée, tout est raté. Nothing's truer than a salad. Et c'est tout un métier faire un bon salade. Mais c'est quoi la salade déjà? C'est un banal feuille verte. Ça n'a pas de goût. Mais si vous mettez de la vinaigrette, comme vous le dites, ça prend déjà du piquant. Tu te fais belle pour qui? C'est jamais ce que la soirée nous prépare. Tu pourras prendre les verres quand t'auras fini? Ouais, ça marche. Vous mélangez encore des saveurs. Mais tout est possible dans une salade, comme jamais dans la vie. J'adore les jeunes gens. Tu peux jamais prévoir ce qu'ils vont faire. Tiens, hier, je parlais avec un de mes étudiants très impliqué dans le mouvement des indignés. Eh ben, qui aurait pu prévoir, il y a seulement ça quelques mois, cette insurrection civique en Espagne? Personne. Et encore moins qu'elle irriguerait toute l'Europe. Salut tout le monde. Oh, salut Marc. J'ai rien manqué? Non, t'es juste à l'heure. Ça va? Salut. Ça va? Ouais. T'as l'air fatigué. Ouais, je reviens juste du Japon de cette nuit-là. Je suis un peu jet-lagué. Marc, je te présente Charlotte. Merci. Bonjour, Charlotte. Mon ex. Mon ex? Ex-étudiante, hein, je veux dire. Oh non, mais regardez tes yeux. Oh, le coquin. Tu pensais à quoi, là, au juste? Rien. Ah, rien, mais non, faut pas me taquiner, là. Je suis encore un peu au Japon et il se porte pas beaucoup là-bas. Hey buddy! Hey, ça va? Yes! You know, don't let these women get on top of you, huh? Or they'll stay there forever. Hello baby, have you finished with your sangria? Ah non, il faut que je mette un peu de soda. Ah, tiens, Marc, tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Wow, tu prends un risque en me demandant ça, hein. Parce que même une omelette, moi, je peux la manquer. Hein. J'assiste. Ah bah très bien, comme ça, on risque plus rien. Cheers! Cheers! Les yeux. Et sinon, Marc, t'as pu profiter des petits plaisirs au Japon? Les petits plaisirs culinaires, tu veux dire? Ouais. Culinaire, pardon. Ouais. En fait, c'est pas que j'avais beaucoup de temps entre les interviews et les entretiens, mais le soir, on sortait dîner, souvent, avec l'équipe. Et... Pardon. Merci. Je t'en prie. Et je dois dire qu'on se fait une fausse idée, en fait, de la cuisine japonaise en France. Parce que c'est beaucoup plus varié qu'on l'imagine. Il n'y a pas que des sushis et des makis, quoi. Ça c'est vrai, mais en France nous avons aussi quelques vedettes de la cuisine orientale. Noah, à propos, tu nous surprends avec quoi ce soir? Rien de spécial, mais c'est toute une histoire. Ah bah avec toi c'est toujours une histoire. Ah oui, ça je confirme. Non, mais j'ai juste mis beaucoup de temps pour trouver la recette. Le week-end dernier, je suis allée au marché et j'ai trouvé une herbe qui me rappelait quelque chose de mon enfance. Attention, ça commence. Je suis très sérieuse. C'est une herbe, je crois, que ma mère me mettait sous l'oreiller pour m'aider à dormir quand j'étais petite. Et elle me disait que c'est une herbe qu'on utilise beaucoup en pâtisserie et que si je dormais avec, j'allais faire des rêves doux comme des gâteaux. C'est pour ça que j'avais très envie de trouver la recette. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai trouvé une herbe de mon enfance en France, alors que j'ai grandi en Indonésie et que c'est pas du tout le même climat. Oh non, mais tu sais que les pommes de terre viennent de très loin, elles aussi. Hein. Non, mais je plaisante pas. Et vous savez, les gens sont prêts à traverser la terre entière pour la bouffe si ça leur plaît. Pour la bouffe et pour les femmes. Bah, moi par exemple. Non, mais attends, chérie, c'est moi d'abord qui ai traversé l'Atlantique pour te trouver. C'est vrai. Et tu le regrettes beaucoup? Je t'ai répondu avec la même courtoisie, je crois. Attends, que par courtoisie? Mais non, bien sûr que non. C'était pour avoir quelqu'un qui fait la cuisine. Bon, les amis, on peut aller manger, là? Parce que j'ai un peu les crocs. J'ai pas mangé depuis le Japon. Et en plus, tu m'as dit que t'allais me surprendre ce soir. Ouais, t'as raison, Marc. Allez, passons à table. Chérie, on prend quoi comme vin pour ta salade? Et pourquoi pas le champagne? Tu sais, chérie,
Ça m'a fait penser à quelque chose d'intéressant sur le champagne. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens font l'erreur, ils croient que si on garde longtemps le champagne, ça devient meilleur. Mais qu'en fait, c'est complètement fausse. Le champagne, vous pouvez le garder tant que vous voulez, il va pas bouger. Il ne deviendra pas pire, hein, mais le champagne, ça s'améliore pas. Donc, morale de l'histoire, le champagne, faut le boire. Je pense que la génération de Charlotte est plus résistante aux catastrophes. Ils avaient quoi, 12, 14 ans au moment de l'attaque du World Trade Center et ils ont grandi avec l'idée que le monde est instable. Pour les hommes préhistoriques, les animaux de la forêt voisine représentaient déjà les créations d'un monde de l'au-delà. Bon, d'accord, hein, ils ne savaient pas analyser ce que c'était ce monde de l'au-delà, mais pour eux, ça représentait déjà la fin de leur monde. Ouais, enfin, sachant surtout que depuis quand même la préhistoire, on est passé d'un monde unipolaire à un monde bipolaire, puis aujourd'hui à un monde multipolaire, né de la reconnaissance de l'autre, mais surtout avec la conscience que cet autre n'est pas toujours un gage de confiance, mais qu'au contraire, ça peut représenter des menaces. Donc oui, je pense que notre génération est beaucoup mieux préparée aux menaces. Je suis d'accord. Tout à fait. Et la génération des jeunes de 20 ans sait ce qu'elle fera dans la tour au 100 étages si cette tour succombe aux attaques terroristes. Déjà, ils ont grandi avec les mots suicide bombers, attentats, terrorisme, attaque nucléaire. Et je trouve ça très intéressant. Mais seulement, des fois, c'est un peu difficile de leur dire qu'ils font eux-mêmes l'objet d'études. Hein. Et nous, quel rôle tu nous assignes? Nous, c'est le déclin des grandes puissances. La génération à la fin d'une époque. La population qui dénigre ses propres institutions, la baisse du taux de natalité. Les hommes qui refusent de s'engager dans l'armée, la dette nationale devenue incontrôlable, la baisse constante des horaires de travail, l'envahissement des fonctionnaires, la dégénérescence. J'arrive jamais. C'est pas dire dégénérescence. J'arrive jamais à le dire. Dégénérescence des élites. On regarde trop ce film, hein. Bon, ironie à part. Notre société n'a aucun avenir. Nous sommes morts. Tout comme est mort le modèle. Voilà. Et donc tu penses que la génération à venir va ouvrir une nouvelle ère? Tu penses que les Japonais, les futures générations de Japonais, qui vont vivre la même catastrophe que celle qu'ils ont vécue là, tu penses qu'ils vont pouvoir mieux s'en sortir? Oui. Tu penses qu'avec tes connaissances, grâce à tes connaissances, tu vas t'éviter une catastrophe nucléaire? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Marc? Je pense que ces générations, en fait, elles sont foutues. Je pense qu'elles n'arriveront même pas à se reproduire. Alors oui, il y a déclin, mais c'est le déclin de l'homme. C'est la fin du règne de l'homme sur Terre. Et dans les guerres mondiales de cette nouvelle ère, je pense que c'est la nature qui tiendra le sceptre. Qui vaincra. Vous croyez pas? Si, je sais peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on a mangé, tu veux dire? Pardon, c'est vrai. Oh, c'était délicieux. C'était quoi d'ailleurs? Alors, c'était du sel de lapin fourré. Farci, pardon. C'était très bon quand même. Merci. C'était vraiment très, très, très bon. Tu t'es vraiment surpassé. Merci, chérie. Bon, tout ça m'a donné envie de fumer une cigarette. Ah non. Ah non, non, non. Quoi? Ah bah non, pas à table. Hein. Non, s'il vous plaît, pas à table. Bon, ok, on s'en va. Marc, tu m'accompagnes? Avec plaisir. C'est bon, hein? J'arrive, je vais fumer une cigarette. Tes yeux brillent. C'est à cause du vin ou c'est parce que nous allons bientôt passer au dessert? Je suis heureuse. Je
suis heureuse quand je suis avec vous. Vous êtes un peu ma famille ici en France. Toi, David, Marc. Marc? Bah oui, on se connaît depuis des années, on a vécu tellement de choses ensemble. Tous ensemble, je veux dire. Mademoiselle, est-ce que vous croyez qu'il n'est pas déjà temps de passer au dessert? Ah oui, tiens, je vais le chercher. Are you sure about that, honey? Of course, I'm sure about that. Il faut que Marc et Noah réagissent. Ils se connaissent depuis combien de temps? Des années, et je sens qu'il pourrait se passer encore 20 ans sans qu'ils comprennent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Il leur faut un catalyseur, et crois-moi, Charlotte joue très bien ce rôle. Okay, honey, you know best. Marc, Charlotte, c'est l'heure du dessert. Et quelle histoire cache ce gâteau? Ah, il cache rien du tout, j'ai juste galéré à trouver la recette. Parce que le monsieur qui m'a vendu l'herbe m'a donné le nom en français, qui me disait rien et qui donnait rien dans mes livres. Donc je me suis dit que l'herbe de mon enfance devait forcément avoir un autre nom. Et là, j'ai cherché et j'ai trouvé Açaï. Et j'ai fini par trouver la recette dans la bibliothèque d'un vieux bouquiniste que je connais qui collectionne des livres de toutes les époques. Et puis voilà, à la fin, c'est pas très intéressant. Je vous invite à goûter. C'est. Tiens. Mais elle est où ton herbe là? Tu vas pas la voir, je l'ai fait sécher, je l'ai mélangé à la farine. Ah ouais. Mais c'est bon, mais c'est vraiment bon. C'est délicieux. Tu sais, ma belle Noah, le nom Açaï me dit quelque chose. Si je me trompe pas, il y avait au début du XXe siècle une boulangerie que fréquentaient des musiciens, des artistes, des gens de la bohème. Oui, je me souviens. C'était un lieu très secret et seuls ces gens de Bohème pouvaient trouver la boulangerie et je crois qu'ils allaient là pour ouvrir les portes de leur esprit. Ça me rappelle une autre histoire, ça. C'était dans un petit village dans le centre de la France. C'est Pont-Saint-Esprit. Ça se passait pendant la guerre, tu sais. Et en fait, il y a un matin, il y a la moitié du village qui est devenu complètement fou. Et c'était à cause de la farine qui était utilisée pour faire le pain. Et en fait, apparemment, il y avait une sorte de parasite. C'est de l'ergot de seigle, c'est ça, qui rendait tout le monde fou, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que ça veut dire que nous aussi, on va supporter l'effet de l'herbe d'Açaï de Noah? Ça va voir, hein. Je vous sers un petit digestif? Ouais. Ah, volontiers. Donc, Délicieux. Super bon.